Europe 1, il est 7h17. 7h17, ça fait 5h17 à Gao, au Mali, Thomas. Alors, vous allez tout comprendre. Ce matin, gros plan sur la situation au Mali. François Hollande sera sur place tout à l'heure pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président malien élu au mois d'août. Et ce matin, nous, Julie, on va laisser les beaux discours de côté pour aller voir quelle est la vraie situation au Mali, plus de 9 mois après le début des opérations militaires. Bonjour Xavier Yvon, vous êtes grand reporter à Europe 1. Fin janvier, vous étiez allé à Gao, c'est la plus grande ville du nord du Mali qui a avoir été contrôlée par les islamistes. Et à l'époque, quand vous êtes arrivé, la ville venait tout juste d'être reprise aux islamistes. Alors c'est d'abord votre regard qui m'intéresse, Xavier. Qu'est-ce qui a changé à Gao? Quelle est la première chose qui vous a sauté aux yeux quand vous êtes revenu dans cette ville il y a 3 jours? Alors c'est plutôt quelque chose, je dirais, qui m'a sauté aux oreilles. C'est le brouhaha du marché. Il était désert et détruit il y a 9 mois. Quand j'y suis allé, j'y suis retourné. C'est une ruche bruyante. On vend les poissons encore frétillants tout droit sortis du fleuve Niger qui sont posés à même le sol. Et puis, évidemment, les femmes sont revenues. Et je les ai vues faire un geste assez frappant, un geste qu'elles avaient dû bannir. C'est celui de se pencher en avant vers les commerçants qui, eux, sont assis par terre pour choisir et négocier. C'était une posture interdite par les islamistes, jugée trop indécente pour vous dire à quel point ils réglaient tous les détails du quotidien. Et puis aussi, en sortant du marché, j'ai vu cette grande place principale où on pratiquait les amputations. Maintenant, c'est redevenu un terrain de jeu pour les enfants. Et puis, il n'y a plus ces grands panneaux noirs menaçants qui avaient ces messages à la gloire de la charia et du Coran. Ils sont recouverts désormais d'affichettes électorales. Et puis aussi, c'est assez ironique, d'affiches incitant à la population à la prudence vis-à-vis des mines et des explosifs. Voilà pour ce à quoi ressemble Gao aujourd'hui. Ces femmes, je reviens dessus, ces femmes que vous voyez qui ont le droit de se pencher à présent, quand vous les croisez dans les rues de Gao, elles sont toujours voilées aujourd'hui ou ça c'est fini ? Non, alors sauf celles qui étaient voilées avant, mais les autres ont retrouvé leurs jupes, leurs robes, leurs boubous. Et puis on a rouvert les salons de coiffure, évidemment, dans la bonne humeur, à l'image de cette maquilleuse que j'ai rencontrée. Écoutez, elle est encore euphorique, 9 mois après, de ne plus avoir à se couvrir de la tête aux pieds. Dans la rue, tout le monde nous regarde comme des vieilles femmes là. Nous, on est jeunes, donc c'est ça, on porte comme les habits des jeunes. On s'amuse, on fait tout. Nous, on est belles encore, tu as vu? On est très contents, vraiment. Alors on entend, Xavier, cet enthousiasme, cette joie, ce souffle de liberté. Pour autant, il reste des choses à faire, beaucoup de choses à faire au Mali et à Gao. Oui, le chômage, les services publics. Alors pour avoir la liste de ce qui reste à faire, je vous invite à vous brancher sur le 101.7 à 20h tous les soirs. C'est l'émission du héros d'une radio locale, il s'appelle Malik Maïga. Et sa spécialité, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Il l'a fait sous les islamistes, jusqu'à se faire d'ailleurs tabasser en direct dans son studio, il a failli mourir. Et depuis la libération de la ville, il continue à critiquer les nouvelles autorités et même, écoutez, celles qui portent des armes. Certains militaires maliens qui embêtent les gens, qui arnaquent les gens, qui font la corruption. Je dis non. On est en phase de chercher la paix, de réconciliation. On a dit qu'il faut que ça change. Je sais que les nouvelles autorités qui sont là, et ils ne veulent pas voir ma tête dans beaucoup de choses, mais ça c'est pas un problème. Moi l'essentiel c'est la population et puis c'est tout. Il y a des intimidations, moi je l'ai tous les jours, mais ça me fait pas peur, ça me décourage pas. Malik est craint parce qu'il est très influent. Écoutez, à lui seul, il pourrait régler le problème qui exaspère le plus les Gaois, les habitants de Gao, c'est l'électricité. Avant, ils en avaient 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y en aura cette nuit, la nuit prochaine, pour quelques heures. La semaine dernière, il a appelé les gens à sortir dans la rue pour manifester et aussitôt, les autorités ont annoncé l'arrivée de techniciens et normalement, grâce à Malik, d'ici quelques jours, l'électricité devrait revenir à Gao. Xavier, quand vous étiez sur place au mois de janvier une première fois pour Europe 1, vous nous racontiez que les islamistes avaient déguerpi, fuyant les combats. Évidemment, ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est s'ils sont vraiment partis ou s'ils sont simplement cachés en attendant peut-être que le vent tourne. Évidemment, je vais vous dire que c'est difficile à dire. Si on écoute les militaires français, il n'y a eu aucun incident depuis 3 mois, mais ces soldats français que moi j'ai pu suivre en patrouille, ils sortent toujours en formation dite dissuasive avec 3 véhicules, au moins 9 hommes, avec gilet pare-balles, armes au poing. Le climat, c'est vrai, s'est détendu depuis plusieurs semaines, mais la population qui est toujours traumatisée reste assez suspicieuse et puis ça conduit à des cas d'arrestation arbitraire. J'ai rencontré un jeune homme, par exemple, qui m'a montré sa cicatrice énorme sur le crâne, c'est le stigmate d'un coup de crosse d'un gendarme malien. Il appartient à une communauté musulmane très religieuse et c'est juste pour ça qu'il a été dénoncé comme djihadiste par ses voisins à la sortie de sa mosquée. On me connaît dans la mosquée. Ça m'a trop surpris parce que c'est des gens que moi je connais même, on se connaît très bien et tout de suite ils disent que moi je suis djihadiste. Ça m'a traumatisé, ça m'a rendu triste même. Xavier, il y a encore 3200 soldats français présents au Mali, ils vont rester plus longtemps que prévu. Une bonne partie de ces soldats sont à Gao. Ils font quoi au quotidien? Qu'est-ce que vous les voyez faire?
Alors je vous ai dit des patrouilles, mais surtout ils comblent les lacunes dont je vous ai parlé des autorités maliennes par exemple. Ils ont reconstruit ce marché que vous avez entendu tout à l'heure. Je les ai aussi accompagnés hier, superviser la réfection d'une maternité. Et en mai dernier, c'est à eux qu'on doit le retour de l'eau courante partout à Gao. Alors attention, ce n'est pas de l'humanitaire. Le lieutenant-colonel Fabrice et ses hommes font ça avant tout pour des questions de sécurité. À ce moment-là, la population de Gao ne bénéficiait pas d'un accès à l'eau suffisant. Donc concrètement, on avait des quartiers de Gao qui n'avaient pas d'eau depuis 5 à 6 semaines, ce qui générait un certain nombre de tensions et qui risquait de nous amener à une dégradation de la situation sécuritaire importante. Xavier, dernière question. Quand on est à Gao comme vous en ce moment, on peut sortir comme on veut dans les rues, le soir, le matin, la nuit ? Ah oui, ça n'a rien à voir avec la situation en janvier dernier. Il y a même des bars qui ont rouvert et puis il y a un signe qui en dit long. Un journaliste local m'a dit hier que les prostituées étaient revenues à Gao. Elles avaient été les premières à partir à l'arrivée des islamistes. Merci beaucoup Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Gao au Mali ce matin.